Dans un processus de guérison féminine, il y a un but à tout ce voyage-là, il y a un but à tout ce processus-là, d'étape par étape, de descendre en soi. C'est que la femme, en elle, on porte un désir profond, un désir fondamental qui est à l'essence de notre féminité, qui est à l'essence de tout ce que veut devenir notre pouvoir féminin. Chaque femme porte un désir profond. Je parle vraiment des désirs qui sont autres que ceux superficiels. Je parle des désirs qui sont très, très, très profonds, très intimes à soi. Et donc, tout le but de ce processus-là, de guérir, de rentrer dans son corps, de faire la pratique Origin Yoga, de méditer, de nettoyer son utérus, de faire de l'espace dans son corps, de digérer son passé intime, d'intégrer le chemin de notre vie, les leçons, tout ça, etc., de rentrer à l'intérieur puis de voir qu'il y a une intelligence dans la vie qui régit notre corps, etc. Tout ça, c'est pour nous amener à reconnecter à notre womb, à reconnecter à notre espace profond, d'où prend racine notre désir profond. Et ça, c'est un chemin extrêmement intime d'arriver à toucher à son désir profond. Et ça prend beaucoup, beaucoup d'étapes pour arriver à là, parce que c'est très profondément enfoui en nous. Et la plupart des femmes, on n'a pas accès à notre désir profond, à notre désir fondamental, parce que toute la région du bassin, la région de l'utérus, où prend racine notre pouvoir créateur, est complètement protégée par des tensions quand même assez profondes qui protègent la région, qui protègent notre énergie sexuelle, notre espace. Et donc, ce n'est pas nécessairement facile d'avoir accès à ça de façon consciente. Donc, le but de la guérison féminine, le but du processus conscient de la guérison féminine, c'est de reconnecter à notre espace, à notre corps, pour aller de plus en plus au creux de notre intimité, pour apprendre à se connaître et savoir qu'est-ce que c'est que ce désir-là fondamental qu'on porte. Qu'est-ce que c'est en tant que femme, que porter un désir, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut manifester dans cette vie. Et le désir qu'on porte, c'est pas séparé de qui on est. C'est-à-dire moi, mon désir profond, que j'apprends toujours plus à approfondir, que j'apprends toujours mieux à incarner, que j'apprends toujours à m'enlever de plus en plus du chemin pour être un vaisseau, un conduit à travers lequel mon désir peut circuler sans que je sois dans le chemin et qui puisse servir quelque chose de plus grand que moi, mon égoïsme, mon narcissisme en tant que femme, mais qui puisse servir quelque chose qui sert pour plus. Donc ça, c'est un processus qui se laisse vraiment, vraiment descendre dans un espace d'intimité. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est à quel point on a très peur de toucher à ce désir-là, à quel point c'est vraiment un processus où est-ce que descendre dans son utérus, dans son bassin, descendre dans cet espace-là, de connecter à tout le pouvoir, à toute la force de ce désir-là, c'est un processus extrêmement vulnérable. Et c'est une des raisons pourquoi on a autant peur en tant que femme de se laisser descendre, d'apprendre à se connaître à ce niveau-là. Parce que ça révèle qui on est au plus profond de notre expérience humaine, à des niveaux qu'on n'a pas du tout accès, qu'on n'a pas du tout conscience, qu'on a très, très peur de se laisser révéler à nous, à notre conscience, parce que c'est énorme. Un désir, c'est très puissant. La vie, elle est faite d'un désir très grand. Donc, tout le mouvement cyclique de la vie, tout ce qui se passe, tout ce qui naît, tout ce qui meurt, tout ce qui danse entre les polarités, que ce soit des polarités entre deux personnes ou des polarités plus à un niveau macro, entre la Lune et le Soleil, à plein de niveaux, la polarité de la vie, c'est constamment un désir qui est toujours en mouvement, perpétuellement en train de passer à travers les choses de la vie, les formes, pour continuellement se renouveler et continuellement perpétuer un mouvement de vie. Donc, quand on touche à ce désir-là à l'intérieur de nous, dans notre expérience humaine, qui est très intime à nous, qui est vraiment qui on est au plus profond de notre expérience, ça montre tout le pouvoir qu'on porte à l'intérieur de nous et qui veut éventuellement émerger, créer et être redonné à la vie. Donc, c'est très intimidant pour une femme de commencer à toucher à son désir profond, de commencer à comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire dans notre vie vraiment et de ne pas avoir peur de se laisser révéler à ce que ce désir-là nous donne comme notre vie. Je m'explique. Je me prends comme exemple. Quand j'ai commencé mon processus de guérison, pour moi, ce qui a initié vraiment ce processus-là, c'est j'ai mal. Je me sens pas bien dans mon corps. J'ai essayé beaucoup de choses, à gauche, à droite, des retraites, des méditations, du yoga. J'ai lu à gauche, à droite, je me suis informée, mais il n'y a rien qui me permet de me déposer en moi puis de dire je touche la paix à l'intérieur de moi. J'ai un sens profond de pourquoi je suis ici. J'avais rien de tout ça à l'intérieur de moi. Il y avait une quête spirituelle, une quête à plein de niveaux, mais je n'avais pas les réponses. J'étais pas capable de me déposer en moi-même puis de sentir une paix, de sentir une relaxation à l'intérieur de moi très profonde. Au contraire, j'avais toujours des épisodes cycliques
dépressif, j'avais mal profondément dans mon cœur, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais toute bloquée, j'étais très déconnectée de moi-même et surtout déconnectée de mon corps. Et donc, quand j'ai commencé la pratique, pour moi, c'était tout cet appel-là qui était là. Mais d'abord, c'était vraiment, j'ai juste besoin d'un espace pour me déposer, pour revenir à moi, parce que j'avais comme ce mur-là qui m'empêchait vraiment de voir plus loin quoi que ce soit. Tout était des méconceptions, puis c'était surtout une grande déconnexion de mon énergie sexuelle créatrice, de mon corps. Donc, les premières étapes, ça a été de redescendre dans mon corps, d'apprendre couche par couche à défaire les tensions, relâcher les tensions qui sont là, qui étaient là à l'intérieur de moi, de faire le chemin tranquillement, faire le ménage, faire de l'ordre dans ma vie, parce que tout ce qui se trouve dans notre corps, on le retrouve en réflexion dans notre vie. Donc, ça a vraiment été un processus auquel je me suis dédiée année après année, pour finir par me rendre compte que je ne savais pas du tout j'étais qui, que j'avais une relation à moi-même extrêmement de surface, que je pensais savoir j'étais qui, mais qu'au final, tout ce qui vivait en moi, tout le feu, le dragon, tout ce qui cherchait, tout ce désir-là, était complètement réprimé. Et ça, c'est le cas de presque toutes les femmes. On ne sait pas quel désir on porte, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on est venu incarner, quel genre de vaisseau ou de fonction on porte dans notre vie, qu'est-ce qu'on a à manifester, à créer, on est qui au plus profond. Si on descend en dessous de l'histoire, notre histoire qu'on se donne, donc l'espèce de narratif à laquelle on est accroché, qu'on est identifié, qu'on a vraiment un attachement à la forme de cette identité. En dessous, il y a notre être organique beaucoup plus profond, il y a notre essence féminine, il y a notre pouvoir créatif. Et ça, c'est un très, très, très vaste univers à laquelle on a à peine trempé les pieds, qu'on peut peut-être avoir de temps à autre des signes qui passent à travers nous parce qu'on a certaines aspirations, on a une certaine attirance envers certaines choses, certaines personnes. Donc, on a toujours des signes parce que c'est là à l'intérieur de nous, c'est là dans notre corps, ça passe à travers nous. Bien que ce soit réprimé, on a, disons, des effluves de ce que ça veut être. Mais on n'a pas la résilience, la force, la conscience et l'assise pour être capable de vraiment recevoir cette charge-là, ce pouvoir-là et tout ce que ça représente de connecter à notre désir, d'honorer qu'est-ce qu'il est vraiment. Et donc, si je continue avec mon processus, mon exemple personnel, au fur et à mesure que j'approfondissais la reconnexion à mon corps, qu'est-ce qui est vraiment évident, c'est l'appel très fort en moi de pouvoir redonner toute mon intégration. L'intégration de mon cheminement de guérison féminine, l'intégration de toutes les erreurs, partout où j'ai eu mal dans ma vie, partout où j'ai bafoué mon essence féminine, partout où je me suis corrompue dans mon pouvoir profond. Je me suis dit, j'ai besoin, j'ai un appel très profond de partager ça, si ça peut aider d'autres femmes, pour les éclairer, pour avoir une transmission, un enseignement qui vont les aider à aller plus rapidement proche d'elles-mêmes, de mieux se comprendre, de plus facilement faire la paix avec des choses qu'on juge, qu'on condamne, etc. Alors, c'est un devoir pour moi de le faire, c'est important, je suis au service de ça. Et tranquillement, en commençant les cercles de lune, en commençant le travail avec les femmes au niveau des consultations, en enseignant la pratique Origin Yoga qui a transformé ma vie, etc., etc., pour moi, c'est des expériences qui sont devenues extrêmement riches, qui ont commencé à révéler des univers, des espaces encore plus profonds de qui je suis. Et là, ça devient de plus en plus vulnérable, de plus en plus intime à révéler ça, de plus en plus intimidant à prendre conscience de ces espaces-là plus profonds, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vraiment dans cette vie? Si j'enlève tous les filtres mentaux, toute la voix qui dit « non, mais c'est pas possible, non, mais ça, c'est trop extrapolé, ça, c'est pas réalisable dans un monde, dans une vie, etc., etc. » Toutes ces voix-là qui essaient toujours de dire « c'est pas possible » ou « c'est au-delà de toi », etc. C'est comme si toutes ces voix-là étaient constamment en train d'étouffer ça. Mais plus que j'avais mon expérience directe dans la médecine de la guérison féminine avec les femmes, plus que on découvre comment l'énergie de la goddess vient nous nourrir concrètement de l'intérieur en nous, de plus en plus qu'on est au service de la vie, de plus en plus que mon intégration sert à quelque chose concrètement dans la réalité de la femme, concrètement change, aide et supporte des vies. Alors, c'est comme si, tranquillement, il y avait un autre passage qui se créait pour aller plus profond, puis vraiment d'honorer, de voir qui je suis, à un niveau très, 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 très profond de ce que ça cherche à faire. Et c'est là où le voyage s'intensifie et s'approfondit. C'est que plus qu'on descend dans les racines de notre désir profond, plus que ce désir-là, qui est une puissance, qui est un dragon, qui est quelque chose de très, 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 très fort et très profond, nous amène à mourir à soi, mourir à notre identité, mourir à tout ce qui est petit dans notre vie, mourir à nos convictions, à nos mentalités ou nos mindsets qui nous gardent vraiment dans une boîte
Et ça nous demande vraiment de mourir à toutes ces identités-là, puis à ce narratif-là qu'on a constamment cultivé, faute d'être capable de toucher notre désir profond. Et c'est vraiment comme une petite mort, c'est une journey très, pour moi, spirituelle, où chaque fois, ça me demande de m'aimer plus profondément. Chaque fois, ça me demande de respecter qui je suis au plus profond de moi et tout ce qui s'est détesté, tout ce qui ne s'est pas pardonné, partout où je me suis manqué de respect et qu'il reste encore des morceaux de tout ça. Tout ça demande d'être guéri pour que je puisse vraiment laisser l'espace à ça. Et puis renforcer ma résilience dans mon système nerveux encore plus profondément parce que ça vient avec une charge. Donc le désir, quand on le laisse circuler à un niveau vraiment profond, qu'on n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de ce que ça représente, jusqu'au plus profond. Et moi, c'est ce que j'ai vécu récemment. Je me suis juste abandonnée à la vision complète et totale de ce que c'est mon désir. Si j'enlevais justement les non-dits, si j'enlevais la peur, si j'enlevais qu'est-ce qu'on va dire de ça, si j'enlevais la peur qu'on vienne voler ce désir-là, si j'enlève toutes les pensées qui peuvent venir se mettre dans le chemin, parce que c'est un processus, comme je disais, vraiment vulnérable, je me suis vraiment retrouvée dans un espace où est-ce que c'était tellement grand, où est-ce que c'était tellement plus grand que moi, ce désir-là que je voyais, que je laissais vraiment apparaître à ma conscience, tout ce que j'ai voulu aspirer depuis que je suis toute petite, mais que j'ai jamais voulu m'avouer, tout ce que j'ai toujours condamné, tout ce que j'ai toujours cru impossible que j'allais pouvoir accomplir, tout ce que j'ai vraiment pensé que j'allais manquer de force, de capacité, de dons, d'organisation, etc. Tout ce qui m'a... J'ai toujours cru que je pourrais jamais faire ça, toute cette voie-là, toute cette mentalité et ce narratif-là que je cultive à l'intérieur de moi pour être bien sûr que je touche jamais vraiment profondément à ça dans mon bassin, dans qui je suis vraiment, toute cette coquille-là, qu'elle soit cassée pour que je puisse un moment me déposer et laisser la grandeur de ce désir-là me toucher, être reçu dans mon cœur et dans mon vagin, dans mon corps, dans tout ce que je suis pour vraiment le laisser circuler et que ce soit une expérience qui m'appartienne et qui me révèle qui je suis vraiment en dessous de l'histoire, qui je suis vraiment en dessous de tout ce que j'ai pensé être, puis de la petitesse à laquelle je me suis toujours accrochée dans ma vie. Donc, c'est comme vraiment littéralement mourir de son vivant, c'est dire, OK, bien ça, c'est pour ça que je suis en vie. La vie m'a été donnée pour que j'accomplisse ça, que je réalise ça. Peu importe le temps que ça va me prendre pour me rendre là, peu importe les étapes que je vais être obligée de traverser qui me sont encore inconnues pour y arriver, peu importe à travers quel cycle je vais devoir passer, mourir un peu plus à chaque fois pour laisser encore plus d'espace pour y arriver, tout ça, je ne le sais pas. C'est quelque chose que je ne peux pas savoir d'avance. Mais ce que je sais et ce qui s'est présenté à moi, c'est la grandeur de ce désir-là, la portée de ce désir-là, la force de ce désir-là. Donc, un désir, c'est juste une force d'amour, un condensé d'énergie sexuelle qui veut perdurer dans le temps, qui veut accomplir quelque chose et qui veut justifier notre vie, notre existence. Donc, c'est pas petit. Un désir, ça veut reconnecter au désir plus grand que je parlais au départ. Et ça, cette alliance-là, cette connexion-là, cette capacité à dire « je laisse circuler mon désir », intime à quelque chose qui veut servir la vie de plus grand. Donc, je m'abandonne à cette intelligence-là de la vie qui guide à travers notre corps, qui guide à travers tout le mouvement de la vie sans qu'on n'ait rien à faire. Tranquillement, il y a une alliance qui vient de se faire. Et reconnecter à son désir profond, c'est vraiment un chemin d'amour. Ce n'est rien d'autre que ça. Reconnecter à soi, ça veut dire s'aimer et notre désir profond ne va jamais se révéler à nous si on n'a pas le courage de l'amour. Et c'est vraiment clé pour moi parce que jamais j'ai pu toucher à ces espaces-là plus profonds parce que je me suis toujours, d'une certaine façon, détestée. Et d'apprendre à s'aimer, c'est là où notre désir devient conscient. Donc, tout ce qui est inconscient devient une circulation vers ce qui est conscient. Et puis, tranquillement, ça, c'est un choix. C'est un choix d'assumer ce désir-là et de vouloir développer son énergie, de vouloir développer tout ce qu'on porte comme aptitude, comme cadeau pour le mettre au monde. Et ça, c'est un processus, comme je l'ai dit, très, 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 très fragile parce que à partir du moment où on expose ce désir-là, à partir du moment où on l'expose puis on l'ouvre à la vie, on est capable de le donner ou de le nommer ou de commencer à le mettre en circulation. Juste d'arriver à le voir pour soi-même, c'est déjà énorme. D'arriver tranquillement à l'ouvrir puis à le partager, à s'exposer, c'est un processus très, 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 très vulnérable où est-ce qu'on se sent comme à nu. Puis moi, c'était vraiment ça l'expérience, et j'avais l'impression d'être complètement mise à nu. Et à travers ce processus-là, il y a vraiment des cycles qu'il faut savoir respecter parce que si on ouvre trop grand par rapport à ça, puis qu'on ne prend pas le temps de déposer dans les fondations, dans les racines, dans notre corps, une assise qui est capable de recevoir
de mesurer ce désir-là, de voir les variables tranquillement de comment aussi ça veut se réaliser. Alors, il y a quelque chose qui devient trop grand ouvert. Puis souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va se refermer. Donc, à l'intérieur de nous, il y a un espace qui va juste se refermer parce que la vision du désir nous a vraiment submergé, nous a amené dans un espace vraiment d'intimidation où est-ce que je ne peux pas accomplir ça. Je peux pas toucher ça. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est une fantaisie ou c'est un rêve, c'est quelque chose que je m'imagine. Et souvent, oui, il peut, à travers le processus de reconnexion de notre désir, il peut avoir des formes d'inflammation ou des formes d'imagination, de fantaisie qui viennent un peu envelopper ce désir-là. Mais je vous invite vraiment à jamais couper qu'est-ce qui vous appelle des fois, puis même si ça passe par des formes d'illusion, de fantaisie, ou si même si on a peur d'aller là, de juste pas bloquer l'expérience et de se dire, il y a quelque chose toujours de plus profond qui va se révéler à moi. Ce que je touche, c'est jamais une fin en soi, mais il y a toujours un espace plus profond qui va ouvrir à moi si je décide et je fais le choix de rentrer dans mon corps, si je fais le choix d'apprendre à rentrer dans l'espace de mon corps. Parce qu'un désir ne peut pas être touché si on n'est pas habité en nous. Donc, c'est vraiment un chemin de connaissance de soi intime, de conscience de soi, où la sexualité et la spiritualité deviennent un, où l'essence profonde de la femme ne peut pas exister si elle n'est pas connectée à notre énergie sexuelle, à notre énergie primale, à toutes nos fondations et nos racines. Donc, c'est vraiment un processus conscient et c'est donc toujours se laisser mourir plus pour qu'à chaque espace qui, dans notre corps, ouvre un peu plus, qui sont des espaces sensibles, qu'on n'ait plus le réflexe de toujours s'en aller, puis de vouloir fuir et de refermer cet espace-là, mais qu'on apprenne tranquillement au fur et à mesure qu'on rentre dans le corps, qu'on habite les sensations de notre corps, qu'on apprend à être en relation avec la réalité de tout ce qui est caché en dessous, tranquillement qu'on apprend à rester avec ça. Donc, c'est ça la clé, en fait, parce qu'un désir, c'est comme si ça demande d'être mérité. Un désir ne va pas se présenter comme ça. Je parle de notre désir profond, notre désir fondamental qui définit qui on est, ne va jamais se révéler à nous comme ça parce que c'est trop sacré, c'est trop profond et ça demande qu'on fasse un processus respectueux pour que tranquillement le corps puisse s'ouvrir à ça, pour que tranquillement tout notre être puisse tranquillement se révéler à notre nature profonde qui est notre désir fondamental. Et d'être capable d'avoir la résilience de bâtir la force, les fondations pour qu'on soit capable de tenir ce désir-là. Donc une fois et souvent c'est ça qui se passe, c'est que quand on commence à toucher, à voir, à sentir notre désir profond en dessous des énergies de négation de soi, ce que je parlais un peu tantôt de rejection, c'est-à-dire on se rejette pour être bien sûr qu'on ne va jamais toucher à ça en dessous. Donc, et en dessous, il y a ce désir-là. Et chaque couche qu'on apprend à descendre à l'intérieur de soi nous amène à relâcher toujours un espace en nous. Donc, de relâcher des tensions, de lâcher prise, en fait, sur ce qu'on avait le contrôle, etc., etc. Donc, à chaque fois, il faut laisser aller un peu plus. Chaque fois, il faut laisser aller ce qu'on croyait savoir, le connu, le mental, le contrôle. Et c'est donc de lâcher de plus en plus pour aller dans l'inconnu, dans l'inconscient, dans les espaces plus noirs. Quand je dis noir, ça veut dire juste inconnu, en fait. Et tranquillement de s'abandonner à qu'est-ce qui se trouve en dessous. Donc, plutôt qu'avoir une idée qui est imposée sur ce que c'est, qu'est-ce qui se passe si on inverse la polarité? C'est-à-dire, je veux m'enlever du chemin et laisser ce qui est là en dessous me guider, m'enseigner. Et puis d'ici, c'est savoir écouter et être réceptif pour que ce qui se trouve en dessous puisse tranquillement venir à notre conscience. Et à chaque fois que ça ouvre, il y a une tendance à ce que ça se referme, comme je disais. Donc, il faut savoir quoi faire quand ça se referme. Et c'est là où beaucoup de femmes vont abandonner, vont lâcher, vont revenir à la surface, puis ne vont jamais vouloir aller plus profondément. D'une certaine façon, on manque de guidance, on ne sait pas comment rentrer dans notre corps d'une façon respectueuse, on manque de capacité à rester avec la charge des tensions à l'intérieur de nous, etc., etc. Ce qui fait que quand on n'a pas cette guidance-là, souvent, la seule chose qu'on fait, c'est juste vraiment littéralement s'en aller et revenir à la surface. Mais qu'est-ce qui se passe si j'apprends l'art de rester avec l'attention? Et pour toutes celles qui veulent faire un premier pas, pour toutes celles qui veulent apprendre à canaliser leur pouvoir, pour toutes celles qui veulent toucher, apprendre à toucher qu'est-ce qui est là plus profondément, je vous invite à venir essayer les cours Origin Yoga, les classes en ligne qui sont maintenant disponibles en ligne. Vous pouvez trouver les liens en dessous, en bas du vidéo. Vous êtes plus que la bienvenue. Marie et moi, on facilite les cours. Ça sera un plaisir de vous recevoir.